Après avoir procédé à son étrange récolte sur l'estran à marée basse, Cédric revient dans son petit laboratoire au milieu des marais salants pour lancer une culture inhabituelle. C'est de l'Ulva species. On appelle ça la laitue de mer. On a pris ça, il a fallu une petite heure pour récolter un demi-seau comme ça. Et donc tu as fait cette récolte dans quel objectif? Alors on va les faire reproduire, on va les faire sporuler, c'est-à-dire on va les faire pondre si tu veux. C'est-à-dire de les multiplier en quelque sorte. C'est ça, c'est ça. Alors là on a immergé les algues qu'on avait mis à sécher hier soir. Donc maintenant on va agiter l'eau simplement en y faisant des bulles. Elle est chaude cette eau? Elle est à 25 degrés. C'est la température idéale pour faire ça. Elles prennent un petit jacuzzi quoi. C'est ça. Au bout de 25 minutes, la magie opère. L'algue commence à devenir transparente, signe qu'elle libère petit à petit ses spores. Alors, c'est pas des œufs, c'est un petit peu comme des spermatozoïdes, des bébés algues, si tu veux, qui vont chercher à nager et à s'accrocher à quelque chose. Et pour après se développer et faire une algue adulte. Plus l'eau est verte, plus il y a de spores, plus il y a de laitue potentielle. C'est ça, c'est ça. Mais on parle en millions hein, sur un seau comme ça. Ah carrément, en Ah millions? oui, c'est petit, hein, on les regarde au microscope. Cela dit, on n'aura pas des millions d'algues. On a des millions d'algues potentielles, mais... Tu vois? Ah, je vois bien. Et maintenant, on va verser ça. Cédric va ensuite verser cette eau chargée de spores dans ce bac. Des cordes sont alors immergées afin que les microscopiques bébés laitues s'y accrochent. Puis direction les bassins pour l'ultime étape. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces cordes donc, sur lesquelles se sont déposés les fameux spores? Alors, là, on va les tendre dans l'eau. Et après, on va faire une circulation d'eau avec un système de pompage solaire pour qu'elles puissent pousser, tout simplement. Allez. C'est une étrange sensation comme ça là, de descendre dans ce bassin. C'est agréable, hein? Et alors, la vase qui remonte dessine comme des nuages dans l'eau, c'est fou. C'est très différent quand même du métier de saunier, là. Oui, oui, oui. Ben, l'idée, c'est de pouvoir faire un complément à l'activité du sel. En fait, j'adore ça. C'est super, un marais salon. Donc là, c'est le résultat après quoi, combien de temps? Voilà, c'est ça. Là, c'est quelques semaines, un petit mois, je dirais. Et là, sur ces cordes, elles vont faire quelle dimension une fois que... Grosso modo, 50 cm. On va dire que ça va pendre comme ça, quoi. Et tu veux goûter? Ça se mange comme ça, comme de la Hein? salade? C'est de la salade. Alors, très étonnant, je m'attendais à un goût très iodé, pas du tout. Il y a un petit peu vers la fin, mais c'est subtil, hein? Oui, oui, non, c'est assez discret. C'est un petit côté croquant. C'est un légume, tu en fais ce que tu en veux. Si tu l'as, on va dire, en fraîche, comme ça, salée, en cuisine, tu le remplaces les épinards, par exemple. Ça a des valeurs nutritionnelles super, c'est-à-dire que ça a très peu de calories pour beaucoup de nutriments. J'entends sels minéraux, vitamines. C'est hyper riche en ça. C'est même, disons, c'est un légume, on va dire, qu'on devrait considérer banal et qui va faire la compensation de l'alimentation industrielle, qui, elle, est très riche en calories et pauvre en nutriments. Là, disons que les algues, ça va compenser. Explique-moi, tu n'es pas rété d'origine, tu n'es pas fils de saunier? Du tout. Je viens de la région de Saint-Étienne. Et je dois t'avouer que même avant de projeter de racheter une entreprise qui fait du sel, j'avais jamais visité un marais salant, en tout cas sur l'Atlantique. Tu faisais quoi à Saint-Étienne? J'étais marchand de télé. Enfin, j'avais créé une entreprise où on faisait de la vente et de l'installation de systèmes audiovisuels. Et un jour, j'entends, en 2050, on sera 9 milliards, et si on ne veut pas tous mourir, il faudra manger majoritairement des insectes et des algues. Alors j'ai dit, ça c'est marrant, c'est parti. Bah, tu sais, on vit bien en paysan. Là, tout le monde adore l'île de Ré, on va dire un peu comme une carte postale. Finalement, c'est un lieu de vacances. Mais au final, c'est quand même une île qui a su préserver l'activité agricole. Et là, on a tout pour être des paysans heureux.